Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, ce matin vous nous parlez de l'affaire Epstein. D'ici 48 heures, le gouvernement américain doit publier le dossier judiciaire complet. Le Congrès a forcé Donald Trump à promulguer une loi qui donne à l'administration jusqu'à vendredi pour s'exécuter. Alors ça fait un an que l'électorat MAGA s'impatiente, qu'il espère la vérité. Toute la vérité, surtout la plus scabreuse. Le Donald a beau lui expliquer que c'est un énorme canular, qu'il n'y a pas de liste des habitués du Lolita Express, ni de films obscènes. Les complotistes ne s'y résignent pas, et les médias non plus. Les journaux européens s'enlègent d'avance les babines. À les lire, on pourrait croire que le fantôme de Jeffrey Epstein est sur le point de sauter sur le dos de Donald Trump pour le neutraliser et torpiller sa présidence. Ouais, le week-end dernier, des élus démocrates du Congrès ont publié une centaine de photos. La presse en a retenu une douzaine qui ont fait le tour du monde. D'abord le graveleux, des gadgets porno et des préservatifs avec la photo de Trump sur l'emballage. Et puis des clichés avec ceux que le monde reconnaît. Woody Allen, Bill Clinton et son ministre Larry Summers, Bill Gates, le fondateur de Microsoft, Richard Branson, le patron de Virgin, Steve Bannon, le théoricien de la droite radicale. Des people dans leur banalité. Et Donald Trump en compagnie de femmes dont le visage ont été floutés. Quelques photos sur 100 et toujours rien à voir, mais tout à espérer car 100 photos sont une goutte dans une flaque d'eau croupie. Ghislaine Maxwell a pris 95 000 clichés et selfies. Wow. Dans l'eau, il y aura sûrement de quoi s'étonner, insinuer, fabuler. La rabatteuse mitraillait tout le monde et tout le temps, un peu comme un influenceur qui vit avec son portable à la main. Aujourd'hui, dans son pénitencier, elle n'a même pas de photo, m'a-t-on. Alors, le FBI et le ministère de la Justice sont passés au peigne fin pendant des mois, plus de 300 gigas de données quand même, sans trouver aucun élément nouveau. Et ils ont conclu en confirmant le suicide dans sa cellule du pédophile, en certifiant qu'il n'y avait pas de liste de criminels, pas d'indices qui les fait chanter des puissants, ni de traces du Mossad circuler. Il n'y a rien à voir. Évidemment, ça n'a pas suffi. On peut penser que ça ne suffira jamais et que l'affaire Epstein ne sera jamais terminée. En revanche, il y a une chose qui crève les yeux, qui est d'ordinaire occultée et qui pourrait scandaliser l'Américain moyen. C'est la lecture des SMS et des courriels qu'échangeaient Epstein et ses copains. Du fatras émerge une sorte de monde parallèle, celui de l'entre-soi où des riches, des puissants, des célèbres se retrouvent. Il y a là des financiers, de grands avocats, des universitaires, des philanthropes, des politiciens et des vedettes. Ils échangent des infos exclusives et des contacts. Ils se rendent service, ils brillent, parfois ils se vantent, ils trafiquent de l'influence. Absolument naturellement, ils vivent à 10 000 pieds, nomadisent en circuit fermé, citoyens du monde et habitués des mêmes hôtels. C'est un club, celui des fameux Anywhere, vous vous souvenez ? Et là, visiblement, l'ami Jeffrey en était le gérant. La morale ordinaire n'y a pas sa place. On voit comme à l'œil nu le sentiment d'impunité qui les habite. Ça explique qu'après avoir été condamné pour détournement de mineurs, après avoir sollicité une prostituée de 13 ans, Jeffrey Epstein ait conservé son carnet d'adresses, alors qu'il aurait dû être couvert de goudron et de plumes et banni à défaut d'aller au bagne. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart sur Europe 1.